Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est 0x Monsieur et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Clonecast avec Emmanuel. Salut Emmanuel, Bonjour comment à ça va? tous. Ça va très très bien. Merci à toi pour l'invitation et Eh bien très avec pla- honoré d'être le premier pour, pour ton podcast. eh bien, ravi également de t'avoir sur le podcast. On s'est rencontrés du coup physiquement la semaine dernière à l'événement du Stephen Baguette numéro 4 à Paris. C'est ça. Donc ravi de t'avoir sur le podcast en cette heure matinale. Bon ça va, il est 9 heures, il n'est Oui, pas non ça plus va. 6 heures, La on journée a va pas commencé depuis un mentir. moment pour moi de toute façon. Ouais, toi tu te lèves tôt, tu me disais? Ouais, ma petite routine, je me lève à 6 heures, tu vois, comme ça je vais au sport dès le matin, comme ça c'est coché, c'est plus à faire. Puis après je me mets tranquillement à bosser vers 8h30, tu Bon, la morning routine de l'entrepreneur. vois. Ouais, c'est ça. Bon, j'avoue que moi, je suis un peu plus tardif, ma journée commence maintenant. Bon, bah écoute. Bon, bah, pour introduire ce podcast, écoute, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bien sûr, écoute, moi je pense que déjà vous m'avez découvert sous le pseudo Canam. Je suis devenu ambassadeur Stephen, ça fait maintenant plus d'un an, c'était en début juillet. J'étais pas mal sur Twitter, après j'ai fait quelques vidéos, YouTube sur Stephen, des petits tutos, des petites choses comme ça. J'ai fait 11 mois en tant qu'ambassadeur, donc j'ai commencé associate ambassadeur, je suis passé content ambassadeur, puis community ambassadeur. C'est les petits échelons de niveau d'ambassadeur, chez Stephen et j'ai intégré l'équipe marketing, ça fait maintenant un mois et demi. C'était en début juin. Ok, donc ça a bien bougé Ouais, c'est ça. sur cette année sur Stephen, du coup. C'est ça, j'ai eu finalement une évolution tous les 2 3 mois en fait. Après, c'est à l'image du Web3, tu sais, tout va super vite, etc. Je m'attendais pas forcément non plus à ce que ça aille aussi vite, mais écoute, je suis super content et super satisfait. Donc, Ouais, c'est une super opportunité, donc écoute, félicitations. merci. Et avant de parler un peu plus de Stephen dans le détail, alors c'est vrai qu'il y a c'est une des réussites aussi de Stephen, c'est d'avoir réussi à faire venir des gens, du web 2 dans le web 3 finalement. Mhm. Je l'ai encore vu, j'avais été assez surpris, lors de l'événement Stephen Baguette de la semaine dernière. En discutant avec ceux qui étaient présents, c'est vrai qu'il y en avait pas mal qui étaient quasiment à 80 voire 90 investis dans Stephen et qui étaient pas forcément intéressés par, les autres projets, crypto ou NFT. Toi, tu es pas forcément issu du web 3 à la base. Comment tu es rentré, dans l'écosystème, NFT crypto? Alors, ouais, comme tu le dis, je suis pas du tout. En fait, Stephen, c'était ma porte d'entrée dans le Web3. Moi, à la base, j'ai une formation juridique. J'ai fait un master droit immobilier. Après, je suis parti en master promotion immobilière, tu vois, donc vraiment rien à voir du tout. Et si tu veux, pour te faire la petite histoire, à ce moment-là, déjà, tu sais, j'étais en alternance, donc j'avais les études, je faisais une thèse, etc. Enfin, j'avais pas du tout le temps, en fait, de m'intéresser à tout ce qui se passait, en fait, dans le Web3, les NFT, les cryptos. Je voyais, tu sais, tout ça évoluer. Et c'était un peu frustrant en plus parce que je voyais qu'il y avait énormément de news, énormément de trucs, et je passais totalement à côté parce que j'avais juste pas du tout le temps de m'y intéresser. Et Stephen a fait énormément de bruit en mars, avril, mai, si tu veux. Et à ce moment-là, je Mmh. regardais dans le lointain, je me disais, putain, il faudrait vraiment que je m'y intéresse, quoi. Ça a l'air vraiment de bouger, d'être assez révolutionnaire. Et j'ai mis du temps parce que, comme je te dis, je trouvais pas le temps. Et puis, c'était quand même une sacrée somme pour entrer dedans. Je me suis décidé finalement fin avril. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, je m'y mets et puis on verra ce que ça donne. Et c'était vraiment ma porte d'entrée en fait dans le monde des NFT, du Web3 parce que je me suis dit: «Bon, si je m'intéresse à Stephen, il faut que je m'intéresse aussi un petit peu à ce qu'il y a derrière, quoi». Il y a pas que Stephen dans le Web3 et dans les NFT. Et à par la même occasion, je me suis dit: «Tiens, ce que je vais faire, ça peut être sympa, je vais faire un journal de bord», en fait, c'était sur Instagram à l'époque, sur mon Insta, de OK. ce que je gagne et comment j'utilise Stephen, si tu veux. Je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, j'ai fait 2 énergies, j'ai gagné tant de GST». Je mettais l'équivalent en dollars parce que, à l'époque, c'était monstrueux.
Ouais. et ça prenait assez bien, en fait, parce que, tu vois, les gens et en plus, c'était super simple mon récap. Je me rappelle même à l'époque, j'avais demandé à ma copine de me faire le fond, tu vois, le background sur lequel je mettais mes données parce que, bah, comme je t'ai dit, vraiment, j'avais trop de trucs à faire avec l'alternance, le master et cetera. Donc ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je partais, je faisais mes petites énergies, je faisais mon petit récap sur Insta et ça commençait à prendre et je me suis dit: «Putain, il y a peut-être un truc à faire avec tout ça», tu vois? Ouais, sachant qu'en plus Instagram, on a quand même tendance à dire que c'est pas une plateforme adaptée, pour le web 3 ou pour les Pas crypto-monnaies, du du moins tout. c'est pas celle qui est privilégiée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je suis vite parti d'Insta après, tu vois? Donc D'accord, ça OK. commence à prendre. Je mettais des petites photos sympas un petit peu parce que j'étais sur Paris à ce moment-là, donc tu avais toujours des petites stories où je faisais mes balades, c'était assez cool Ouais. et je voyais que ça prenait et en même temps, tu avais Lucas à cette époque qui avait bien percé. Tu Mmh. avais Crit qui faisait énormément de contenu Ouais, carrément. et je l'ai regardé, je me suis dit: «Putain, ce qu'ils font, c'est vraiment bien». En plus, j'étais un peu sur la fin de mon master, tu vois? J'avais passé mes partiels, je commençais à avoir un petit peu plus de temps. Et je me suis dit: «Tiens, c'est bientôt l'été, je vais avoir un petit peu de temps devant moi, pourquoi pas essayer de m'investir de plus en plus». De là, j'ai commencé à passer d'un format récap, très basique, avec, 3 infos, donc le temps que j'avais passé, mes gains, avec des trucs un petit peu plus recherchés. Par exemple, à l'époque, le white paper, bon et c'est toujours le cas, c'était qu'en anglais, tu avais pas énormément de contenu explicatif en français. Donc ce que je Mmh. faisais, c'est que je prenais une thématique, en fait et je faisais un petit post, sympa en français pour un peu aider les gens à apprendre les règles de Stephen, en fait. Et puis même moi, en fait, ça m'aidait parce que c'était tellement nouveau pour moi qu'il y avait énormément de trucs que je connaissais pas et que je comprenais pas. Donc même de faire cet exercice, c'était un bon moyen pour moi aussi tu vois, de bien apprendre le projet et toutes les règles. Et c'est comme Ouais, ça, en fait, puis que j'ai vraiment mis un premier pied, dedans. OK. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on connaît tous les règles parce que ceux qui sont sur Stephen, bon, majoritairement, c'est soit des gens qui sont restés, bah, depuis le début Ouais. et ceux je bon, je tu me dis on en reviendra peut-être après, mais ceux qui reviennent peut-être sur le jeu, tu en as aussi une partie qui avait arrêté et qui reprennent. Mmh, tout à fait. Hem Et bon, ça montre le progrès, qui a été fait aussi par les joueurs dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les stratégies d'optimisation, qui sont échangées sur Twitter ou sur Discord, c'est des trucs de matheux ou de scientifiques presque. Non, mais c'est Alors clair. alors qu'à l'époque, je crois même pas qu'on faisait attention aux mystery box, il y avait pas le GMT et Ouais. on faisait presque pas attention aux attributs, enfin vraiment c'était un Ouais, peu le c'est ça. néant. On a mis Non, beaucoup mais c'est d'argent, clair. mais Non, mais tu as tout à fait raison. La première pompe que j'ai achetée, c'était une Runner. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté une Runner, parce qu'en fait, les seuls moments, tu vois, où j'avais un peu de temps pour faire mon step-up, c'était en rentrant du travail. J'avais pas les chaussures de course, tu vois, j'étais bien habillé, et mmh. cetera. Donc, je me retrouvais avec ma Runner à devoir, tu sais, rentrer chez moi, me changer, repartir. Je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pris une Runner?» Et puis ça, en fait, bah, c'est bien parce que tu apprends de tes erreurs, en fait. Donc, tu fais l'erreur une fois, mais pas 2. Donc après, tu apprends les types, tu vois, pareil pour les attributs, il y avait des attributs éclatés. Je crois, j'avais trois sockets résilience. Mais vraiment, tu sais, une chaussure dégueulasse, quoi. Ouais, je pense qu'on a tous pris une mauvaise pente pour démarrer. Alors C'est c'est clair. vrai que l'erreur de la runner, j'ai l'impression que 80 des gens l'ont faite. Moi, c'est vrai que je Mmh. l'ai pas fait, je sais pas, c'est peut-être un des rares moments de jugeote que j'ai eu. C'est vrai que je me suis dit: «Bon, aller courir tous les jours, ça peut vite être problématique» et c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui ont rencontré ce problème parce que c'est vrai qu'aller courir, bah, au-delà du fait de la préparation, comme tu le dis, qui est un peu pénible. Tu as aussi l'aspect physique, même si au début on n'avait pas beaucoup d'énergie parce que les chaussures de toute façon Oui, c'est coûtaient ça, il y tellement a pas cher beaucoup de monde que qui avait 20 énergie à l'époque, mais c'est ça, c'était plus mmh, le fait, tu vois, de devoir te avoir des habits de sport sur toi tout le temps et en c'est fait, ça. devoir utiliser 2 tenues tous les jours. En fait, mine de rien, c'est le genre de petits trucs techniques, bah, quand tu as des journées remplies, tu prends juste pas le temps, en fait. Ouais, carrément, carrément. Oui, c'est vrai que déjà, à l'époque, celui qui avait 9 énergies, c'était vraiment un monstre, Ouais, vu c'est le ça. prix des le prix des pompes. De toute façon, on était quasiment à 1 000 € par chaussure, donc 9 énergies, Ouais, il fallait claquer, bah, 10 000 balles, hein, quasiment. ouais, tout à fait. Une sacrée somme. Donc rentrer dans le web 3 via Stephen. Exactement. Et du coup, tu as commencé à poster, sur les réseaux sociaux il y a à peu près, Ouais. bah, du coup, un peu plus d'un an quand tu as commencé le jeu. C'est ça, j'ai fait mes premiers posts Insta. Bon là, ils y sont plus parce que du coup, ça avait aucun sens. J'avais peut-être fait une cinquantaine, tu vois, de posts, carrés, dégueux avec, toujours les mêmes infos, donc ça faisait un peu moche, du coup, je les avais enlevés. Mais c'était, Mmh. ouais, fin mai, mi ou fin mai. J'ai acheté ma première pompe fin avril, début mai. J'ai commencé de suite à poster mes trucs et puis après, j'ai vu qu'Insta, tu vite limité, en fait, en termes de likes, en termes de vues, tu vois, c'est dur déjà de, entre guillemets «percer» sur Insta, surtout quand tu es dans une niche
qui est les NFT, une Mmh. autre niche qui est Stephen et une troisième niche qui est, contenu français, tu vois? Ouais. Donc en fait, au final, tu as tes, 100 premiers abonnés qui viennent vite parce que, tu vois, ils sont intéressés, puis après, en fait, tu stagnes parce que, bah, c'est trop compliqué et quand je voyais, tu vois et en plus, ce qui est drôle, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de Jérôme Tapie? Si, ouais, Qui tout à fait. était ouais, OK, donc qui était aussi ambassadeur et qui a fait énormément de contenu pour Stephen et ce qui est Ouais. très marrant, c'est qu'il vient de la même ville que moi, en fait et OK. i on habite à peut-être, 1 kilomètre l'un de l'autre, dans le sud-ouest. Incroyable. Donc super drôle et quand on a su ça, en fait, à ce moment-là, il m'avait invité à certains lives qu'il faisait avec Lucas et cetera. C'est ça qui m'a un petit peu introduit aussi dans toute cette équipe, d'ambassadeurs et à ce moment-là, juste un petit peu avant, donc quand il m'a introduit dans les lives, j'étais déjà ambassadeur et pour devenir ambassadeur, je savais pas comment faire. Tout simplement parce que tu avais pas de notice, tu vois? Personne te disait: «Il faut que tu fasses ça pour être ambassadeur» Ouais. et j'avais envoyé un message à quelqu'un qui est resté ambassadeur très longtemps et qui maintenant fait partie de l'équipe marketing qui est James. J'avais OK. envoyé un message, «Tiens, dis-moi, est-ce que tu sais comment je peux devenir ambassadeur?» et j'attendais même pas de réponse. Je me suis dit: «Ouais, le mec a je sais plus combien il a de milliers d'abonnés, mais il doit avoir autre chose à faire, il va jamais me répondre». Parce qu'on Il m'a pouvait répondu pas p peut-être 5 minutes après. Ouais. OK. Parce qu'on pouvait pas postuler sur, le site à l'époque peut-être? Non, tu avais pas de Ouais, OK. bouton, Apply now sur le site. C'était OK. assez mystérieux en fait, comment devenir ambassadeur et il me répond, «Il faut que tu atteignes le level 20 sur Discord et tu vas débloquer un channel spécial où tu peux postuler». J'avais jamais OK. utilisé Discord. C'était la première fois que je télécharge Bon Discord. courage. J'arrive déjà, en vrai l'interface c'est pas si simple. Ouais, non mais c'est ça. Une fois que tu as un peu l'habitude, ça va, mais l'interface, la première fois que tu l'utilises, c'est pas simple, honnêtement. Mmh. Et il me dit: «Faut être level 20» et je comprends vite que ça va être long de devenir level 20. Pour tous ceux qui ont essayé, bah, vous savez qu'il faut vraiment tryhard. Ouais, c'est ça, C'est faut pas envoyer un facile. maximum de Donc de là, en fait, messages, tous les matins, quand je suis dans le métro, ouais, c'est ça. Ouais, bah, pour ceux qui connaissent pas le mécanisme, en fait, tu montes les levels en envoyant des messages et comme dans beaucoup de jeux vidéo, les premiers levels sont simples à passer et puis plus ça avance et plus c'est compliqué, tu vois? Pour passer du level 19 au level 20, ça te prend autant de temps que de passer du 1 au 10 peut-être. Peut-être pas à peu près, mais tu comprends l'idée. Donc ce ouais. que je fais, c'est que je me prends 1 heure tous les matins quand je suis dans le métro, 1 heure tous les soirs quand je rentre et je tryhard. J'envoie des tonnes de messages et au même moment, et c'est ça qui est marrant, c'est que je vois un tweet où Stephen lance une campagne de recrutement pour des ambassadeurs Strava. Oui, OK. c'était en mai. Je sais pas pourquoi, je pense c'était peut-être une petite erreur aussi parce qu'on s'est vite rendu compte que Strava ça fonctionnait pas, parce que c'est pas du Mmh. tout Web3. Mais bref, il Ouais, parce le qu'il y avait un savait pas à compte qui cette avait époque-là. été créé, je crois que je suis toujours dedans dans le groupe. Ouais, hein, il y a un gros groupe Stephen, sur Strava, ouais, effectivement, tu en as un pour, seulement les Français, tu en as un Mmh. global où il y a pas mal de d'abonnés d'ailleurs. Mais, Ouais, tout à fait. mais ça a pas forcément pris, enfin, c'est pas tu vas pas faire venir de nouveaux joueurs. Tu vas utiliser les joueurs existants, mais tu fais pas venir de nouveaux joueurs sur Strava, c'est pas possible. Mais on le savait Ouais. pas ça à cette enfin, ils ne le savaient pas à cette époque, donc ils cherchaient des ambassadeurs Strava. Et je me suis dit: «Bon, j'ai une petite condition physique, je courais mais sans plus». Enfin, j'étais vraiment un coureur du dimanche, mais littéralement, tu vois? C'est-à-dire que je courais une fois tous les dimanches, mais sans plus. Et je me suis dit: «Tiens, c'est ma chance, je vais essayer de me construire un pas un palmarès, mais de dire que, ouais, je suis sportif». Donc je me suis mis à faire plein de sorties, running dans la semaine pour essayer d'étoffer un petit peu mon profil Strava. Donc je Ouais. candidate. J'ai pas de réponse pour, 2-3 semaines, donc je me dis: «Bon, bah, tant pis». Et au même moment, j'étais en train de tryhard le Discord. Je Ouais. passe level 19 sur Discord, donc à OK. très, très peu de passer level 20 et là, je Et reçois en une réponse plus positive. et en plus sur ceux qu'on parce que moi j'avais fait un peu ça aussi pour les whitelists, bon c'est Mmh. encore autre chose. Mais les en plus ce qui est enfin tu me diras si c'est ça ou non, mais plus tu avances de niveau, plus c'est dur de passer au niveau supérieur, non? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que pour passer du level 1 au 10, ça te prend peut-être, 1 semaine et passer du 19 au 20, bah, ça te prend peut-être 2 semaines, tu vois? Ouais, c'est C'est infernal, ouais. ouais, plus tu montes et plus tu as l'impression qu'on t'éloigne le level 20, en fait. Enfin, c'était super. Après, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup plus de gens actifs, donc c'était quand même un peu plus simple d'entretenir des conversations et tu vois, d'envoyer plein Mmh. de messages aussi. Ouais, ouais, OK. Et du coup, j'atteins le level 19, donc à très peu de points d'XP de passer level 20 et là, je reçois donc la réponse positive pour Strava 3 semaines plus tard. Enfin, réponse positive, réponse qui me disait que mon profil les intéressait et qui m'invitait à un entretien, en fait.
Ouais et Donc de là là, tu dis: «J'ai entretien tryhard, ouais, c'est j'ai ça. tryhard pour rien, quoi». Mais d'un autre côté, tu dis: «Bon, au moins, comment dire? Tu es pas non plus passé par la petite porte dans le sens où tu as quand même fait tout ce qui était nécessaire pour vraiment, tu vois, candidater dans les formes». Ouais, puis ils t'ont peut-être vu aussi actif et C'est possible, ils ont peut-être ouais. été checker mon profil sur Discord, voir que j'étais déjà actif et puis en plus à ce moment-là, je continuais de faire mes posts sur Insta, donc je commençais déjà à avoir, j'avais pas de commu à l'époque parce que ça prend du temps, j'avais peut-être 200-300 abonnés sur Insta, peut-être une Ouais, centaine sur Twitter parce que, je venais de créer mon compte Twitter, tu vois? Mais je pense que mon profil de runner, parce qu'ils en avaient pas du tout ou pas beaucoup à cette ouais, époque-là, mon OK. profil de runner combiné au fait que la France, on était déjà une grosse base de joueurs chez Stephen, je pense que ça leur a plu. Je me suis peut-être aussi bien vendu à cette époque-là parce que je leur avais dit que j'avais énormément de temps puisque je venais de terminer du coup mon master, j'avais rendu ma thèse, donc j'étais un peu peinard OK. et le fait que j'ai du temps combiné au fait que je cours, je pense que ça leur a plu. Ils m'ont dit: «Bah, OK, on te prend» et en plus à cette époque-là, je regardais même pas l'aspect financier. Moi, j'étais tellement content, tu sais, d'être ambassadeur et juste d'avoir la mention ambassadeur Stephen dans ma bio, pour moi, ça me suffisait largement, tu vois? J'étais un peu naïf, j'étais même pas au courant que tu pouvais être rémunéré, si tu veux, pour être juste, entre guillemets, «ambassadeur» et quand ils m'ont dit: «Bah, tiens, tu auras ça comme avantage» et cetera, je me suis dit: «Ah ouais! Genre, c'est un vrai truc, en fait, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec Stephen», si tu veux. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas forcément, donc quand tu es ambassadeur, alors tu l'as évoqué, quand tu t'es présenté, mais il y a différents niveaux. Aujourd'hui, il y en Mmh. a 4 si je dis pas de bêtises Exactement. et bon, ça c'est logique, mais plus tu montes en niveau, donc plus tu as de choses à faire et plus la rémunération suit, Exactement, également. c'est ça. Mmh, C'est très logique, en fait. Tu as 4 niveaux, comme tu l'as dit. Et à chaque niveau, on va te demander de faire, un certain nombre de choses par semaine. Donc, ouais, niveau 1 très basique, tu vas avoir, un contenu à faire par semaine. Donc ce contenu, il peut être sur YouTube, ça peut être un thread, ça peut être un post Insta un peu travaillé, tu vois? Et si tu passes niveau 2, tu vas avoir, je crois que ça a un peu changé depuis que je suis plus ambassadeur, mais au moment où j'y étais moi, en tout cas, c'était, 3 contenus par semaine. Niveau 3, ça va être 5 contenus par semaine et un événement à organiser tous les trimestres. Et niveau 4, je sais pas parce que j'ai jamais été niveau 4. ouais, OK, OK et du coup, en parallèle, donc tu t'es développé sur, donc sur Instagram, puis sur Twitter, puis tu es rentré en tant qu'ambassadeur et tu as aussi ouvert, ta chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises, c'était vers juillet, je crois ou septembre? C'est ça. Ouais, un truc comme Ouais, ça. exactement. Enfin juillet, août, ouais. OK. Ouais, c'est ça, exactement parce qu'en fait, je me rappelle que donc, je suis passé ambassadeur, donc au départ, c'était assez simple de faire un contenu par semaine et vite, j'ai eu envie de faire plus et forcément d'évoluer un peu parce que je voyais Lucas Creed qui faisait des contenus de ouf et tout et je me suis dit: Mmh. «Bah, s'ils peuvent le faire, tu vois, peut-être que je peux essayer aussi». Donc au début, moi, je faisais surtout parce que comme eux, ils couvraient très, très bien l'aspect un petit peu technique parce qu'ils faisaient beaucoup de live, ils faisaient beaucoup de threads, Lucas faisait des vidéos. Je me suis dit que ce qui manquait, c'était les contenus un petit peu plus loisirs, tu vois? Donc je faisais des petits réels, des trucs un peu plus fun sur, comment utiliser Stephen et Ouais. après je me suis dit qu'un truc qui manquait vachement, c'était des tutos shorts de 1 minute, un truc très dynamique, avec beaucoup d'informations et bah, un truc adapté en fait au contenu actuel parce qu'aujourd'hui quand tu vas sur YouTube, 50 des choses que tu regardes, c'est des vidéos courtes. Tu regardes plus des vidéos de 20 minutes, 30 minutes et je me suis dit que ce petit format short où tu couvres un sujet très précis de Stephen en 1 minute, ça pourrait, bien fonctionner et c'est ce que j'ai commencé à faire en faisant des tutos short, que je publiais sur YouTube et Mmh. bah, disons que par rapport au nombre d'abonnés que j'avais à cette époque et au fait que, comme je te dis, on est dans une espèce de triple niche, en fait. Tu as le NFT, tu as Stephen et tu as la commu française. Ouais et Bah, on puis va dire que rajoute, le ratio un peu de d'engagement beer market, ouais, c'est la ouais, cata, en quoi. plus et surtout, oui. Parce que tu vois, les vidéos que Lucas avait fait en mars-avril, il avait explosé les nombres de vues. Moi, j'ai commencé à les faire en septembre. Bah, forcément, tu vois, ça a beaucoup moins de visibilité. Mais j'étais quand même assez satisfait des retours parce que on va dire, entre guillemets, «le peu de personnes qui regardaient» avaient un feedback super positif parce que c'est exactement ce que les gens attendaient. C'était quelque chose de précis, rapide et où tu apprends beaucoup en peu de temps. Donc c'est Mmh. comme ça, en fait, que j'ai commencé vraiment à me développer sur ce créneau-là, en fait et Ouais, à puis pour la intéresser des gens. ouais, puis pour la période aussi du coup de la rentrée, on va dire que je pense que la période était peut-être pas mal parce que Mmh.
bon, on sait ce qui s'est passé, avec la Chine pour ceux qui nous écoutent et Ouais, on a eu des temps difficiles à leur départ sur, mai-juin et c'est vrai qu'il y avait énormément de ce qu'on appelle le FUD, ouais. dans l'univers, Web3 donc de la peur, des critiques, hein, qui partaient un peu dans Ouais, tous les bien sens sûr, et moi je me exactement. souviens, peut-être pas forcément toi personnellement, mais Lucas il prenait un peu le tarif à cette période. Ah bien, mais lui, il était en première ligne, en fait, parce Ouais, que surtout il avait gagné beaucoup de visibilité avec ses vidéos, avec l'event qu'il avait organisé en juin aussi, où il y avait énormément de gens. ouais, Donc en tout à fait, fait, il ouais. s'est un peu tout pris, pleine poire, lui. Ouais, Moi, cette j'ai eu de la période c chance parce que je suis arrivé un petit peu après, donc j'avais pas ouais, cette casquette d'être déjà présent quand le navire a commencé, tu vois, pas à couler, mais qu'on a a commencé à bien se prendre tangué, ouais. des ouais, c'est ça, à se prendre des tirs de partout. Moi, j'étais bien peinard à ce moment-là parce que je venais à peine d'arriver, donc ça va, j'étais pas trop visible, mais c'est clair que lui a pris bien, bien cher par moment, ouais. Ouais, c'est pour ça que toi, tu aies pu te lancer sur, été, peut-être début de rentrée, du moins sur YouTube, ça a peut-être permis aussi Bien sûr, parce que de disons que rentrer quand la il y avait chance plus que FUD, j'ai ouais. eue ouais, c'est ça, c'est que la commu que j'ai réussi à avoir, c'était, elle était pas nombreuse. Regarde, Lucas, il a gagné 15 000 abonnés en 3 mois sur Twitter. Moi, Ouais, c'est j'en ai fou, eu, ouais. 2 000 en un an, tu vois? Mmh, Mais, la petite différence qu'il va y avoir, c'est que moi, c'était des gens qui s'étaient accrochés, qui étaient restés coûte que coûte, en fait et tous les feudeurs et tous les mecs un peu, comment dire? Sentimentaux, disons, ouais. étaient déjà partis à ce moment-là, parce qu'ils avaient pas passé l'été. Donc j'avais une commu qui était vraiment, super soudée, en fait, super sympa, super, focus. Donc ça, c'était moi, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, de ce côté-là, de FUD et cetera. Toujours un ou 2 commentaires de temps en temps, mais honnêtement, vu le ratio bons commentaires, mauvais commentaires sur un truc aussi, sensible que des NFT et que Stephen, j'étais vraiment plutôt content, à ce niveau-là. OK, bon, bah, cool, super et puis, ouais, bah, tu as développé je regardais un petit peu les chiffres avant de avant Ouais, l'interview, j'ai fait mes devoirs. Ouais, tu as sorti, plus de 75 vidéos donc en moins ouais, quasiment moins d'un an, donc ça fait plus d'une par semaine, ouais, donc c'est franchement chouette. Plus de 650 abonnés aussi en un an, bah, pour créer du contenu de mon côté et pas forcément sur la niche, Stephen, c'est vrai que c'est un travail, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai ouais, gros travail. C'est ouais, ouais, c'est ouais, c'est 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 clair. colossal et surtout au début, bon, je pense que c'est pareil pour ceux qui sont, plus avancés parce que tu regardes toujours un peu les stats. Mais, voilà, monter un short, si on veut mettre une petite musique d'intro, une police, qui nous correspond et cetera, en fait, ça peut vite nous prendre Bien 1 heure, sûr. 2 heures, et des fois tu fais 15 vues, tu es là: «Bon». Non, mais c'est ça, Et c'est vrai que c'est assez dur cette exactement et puis politique, surtout qu'en plus, si tu de regardes les chiffres. shorts que je faisais, c'était pas des, ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, quand tu regardes les shorts que je crée, c'était pas des screen recording, si tu veux. Moi, je Mmh, faisais tout sur, bon, ça peut paraître, méga noob, mais je faisais tout sur Canva, à ce moment-là. Mais en fait, ça demandait du temps parce qu'il fallait que tu fasses un truc joli. Je voulais pas me contenter de faire un screen recording et d'envoyer de l'information. Je voulais vraiment que ce soit visuel, si tu veux. Et ouais. ne serait-ce que de rajouter ça, un montage un tout petit peu dynamique où tu as les infos qui apparaissent au fur et à mesure, mais en fait, ça triple ton temps Ah bah, c'est un de travail de montage. titan, hein. C'est un travail de titan, ouais. Mais t'inquiète pas, Canva, j'utilise Ouais. beaucoup aussi, Puis j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus travaillées, tu vois? Ouais, bah oui, bah c'est super, super pratique et quand j'ai voulu faire des vidéos un petit peu plus travaillées de 15-20 minutes, j'en ai fait 2 sur Stephen. Une sur heu, comprendre tout l'univers Stephen en 20 minutes et une autre sur, comment élaborer ta stratégie Stephen. C'était des vidéos de 15-20 minutes et là, on est passé au niveau supérieur parce que j'avais un petit peu investi. Je m'étais acheté un micro, un trépied, je m'étais abonné à Premiere Pro. J'avais fait, des facecam, donc déjà ça te demande d'avoir quand même un environnement qui est pas trop dégueu et puis ouais. c'est beaucoup plus dur aussi parce qu'il faut que tu apprennes ton texte. Quand je faisais mes shorts, c'était super simple, j'avais le texte sous les yeux, je le lisais et je cutais après les moments où je respirais. Mais là, ça a rien à voir parce que tu dois regarder la caméra, donc il faut que tu connaisses ton texte et ça, c'était des vidéos qui me prenaient parfois une semaine, en fait, entre l'écriture, le tournage, le montage. Tu fais ta vidéo, ça te prend une semaine, tu la publies après, c'est des vidéos qui ont bien marché, elles ont fait, je sais plus combien, peut-être 3 000 4 000 vues ou un truc comme ça? Je me rappelle plus. C'est des vidéos qui avaient assez bien marché, mais en fait, le temps que tu passes, ça en vaut pas forcément le coup. Ah bah, des fois, tu te poses des questions, hein, faut croire en ce que Bah tu ouais. fais, Ben moi, mais ouais, l'avantage c'est que j'avais, c'est que j'avais Stephen en backup, en fait, qui me rémunérait pour faire ça. Donc si tu veux, moi, mmh, je gagnais pas mes sous avec YouTube, je gagnais mes sous avec Stephen parce que j'en faisais des vidéos. mmh et ouais, d'ailleurs, tu soulignes un point, intéressant que je voulais aborder, bah, par rapport aux 2 vidéos que tu as citées, Mmh. ouais, je suis rapidement allé sur ta chaîne,
pas en post-prod, en direct. Ouais, donc comprendre Stephen en 20 minutes, tu as fait, plus de 5 000 vues, Ouais, donc qui est 10 fois plus que le nombre d'abonnés, que tu as, donc ouais, c'est 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 une clair. très, très bonne vidéo et élaborer la meilleure stratégie, tu en as fait 2 000 aussi et c'est des vidéos qui sont assez récentes parce qu'elles ont 3 4 mois Ouais, c'est ça. et moi, c'est vrai que, bah, je les avais vues et c'est là où je me suis dit, je pense à un moment, je me suis dit: «Ah beh, Stephen, doit retrouver des nouveaux joueurs», parce que justement, c'est 2 vidéos qui sont plutôt pour débutants. Hem, Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur Stephen et ouais, ça faisait un bon rappel des règles et des nouveautés. Des gens qui commençaient à s'y réintéresser et beaucoup de nouveaux joueurs. En fait, après le timing, c'était pas, enfin, j'ai pas fait ça sans le savoir. On avait bien vu au niveau des chiffres qu'on commençait à avoir des nouveaux joueurs et des gens qui revenaient. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Je l'ai pas fait sans savoir qu'on avait des nouveaux joueurs parce que je me serais cassé les dents autrement. J'aurais fait peut-être 200 vues si j'avais lancé au mauvais moment. ouais, parce qu'au niveau des stats, du coup, vous avez bon, les nouveaux joueurs, c'est assez facile parce que c'est des nouveaux wallets, j'imagine? Ouais, c'est ça. Et ensuite, est-ce que vous avez la possibilité de voir s'il y a des, wallets, par exemple, qui étaient inactifs pendant les 3 derniers mois et qui soudainement, réapparaissent ou ça va peut-être pas Je suis pas autant dans sûr le détail? je suis pas sûr qu'on le traque parce que ça nous Ouais. sert pas vraiment à grand chose, en fait, ce type de Mmh. données. Les nouveaux joueurs, c'est très intéressant parce que ça permet de voir si tu as des nouvelles annonces et des nouveaux trucs, en fait, qui ont fait venir des gens. Donc c'est bien après pour prévoir tes futures stratégies marketing. Mais Mmh. autant les gens inactifs qui reviennent, il y a tellement de facteurs aléatoires qui peuvent en être la cause que c'est pas Ouais, forcément super utile de l'analyser. OK. D'accord, super. Parce que oui, aujourd'hui, du coup, comme tu l'as dit, donc tu as été ambassadeur pendant 1 an, donc de Mmh. juillet à C'est ça. juillet quasiment, Ouais, si j'ai c'est bien ça, de compris? juillet à mi-juin, mais ouais, c'est ça, 1 an, on va dire. OK et depuis du coup un mois environ, tu as rejoint l'équipe, du coup C'est côté ça, marketing, c'est ça. en rejoignant, bah, notamment Lucas que tu as évoqué, Club Stephen France, qui avait déjà Ouais. lui aussi qui a eu un peu le même parcours mais avant toi du coup, Exactement, c'est ça. En fait, on a eu à peu près le même parcours à 3 mois de différence, on va dire. Il a passé tous les niveaux d'ambassadeur 3 mois avant moi, il est devenu ambassadeur 3 mois avant moi et pareil, il a rejoint l'équipe, 4 mois avant moi, je crois. Il a fêté OK, ses 6 mois, lui, il y a pas longtemps. ouais, c'est magnifique ça. C'était, c'est vrai que de l'extérieur, moi ayant, bah, rejoint le jeu à peu près comme toi, moi officiellement, c'était en 2e quinzaine de mars 2022 Mmh. et bah, forcément à l'époque, bah, je crois qu'en plus Lucas, ça devait être le premier ambassadeur France, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, 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 c'est ça. C'est vrai qu'il y en avait deux trois bah, comme tu as évoqué, Crit, Jérôme, qui publiaient, du Mmh, contenu, puis de le voir évoluer, puis toi après et avoir cette opportunité-là. En plus, vous êtes pas du tout natif c'est de ça. cet écosystème, c'est assez marrant à voir. Ouais et d'ailleurs ça en vrai je remercierai jamais assez Stephen pour m'avoir donné ma chance parce que, comme tu le dis, j'avais rien à voir avec le Web3, ni avec le marketing d'ailleurs, j'avais pas fait des études de marketing et je pense ce qui leur a plu aussi dans mon profil, c'est déjà le fait que j'étais ambassadeur pendant 1 an. Donc d'abord Mmh, j'étais joueur, puis ambassadeur. Donc j'avais vraiment cette vision que peut-être tu as du mal à avoir quand c'est ton projet et que tu l'as construit et que tu pas forcément, un pur joueur. Donc ouais, j'avais cette vision-là déjà de ce que voulait un petit peu la commu et ils ont vu aussi que, bah, disons que j'avais déjà réussi à m'adapter, à passer d'un environnement juridique et IMO à quand même l'environnement Stephen, ce qui était pas forcément, chose facile. Pareil pour Premiere Pro, tu vois? J'avais jamais, touché un logiciel de montage avant ça et c'est peut-être aussi cet ouais. aspect-là qui leur a plu dans mon profil, je pense. Oui, puis ça va être peut-être un peu démagogique de ma part, mais c'est vrai que le fait d'être passionné aussi pour un projet, bon, je pense que tu travailles mieux que si tu as les compétences, mais tu pas passionné, comme un vendeur, Bien sûr, je sais pas, un exactement, vendeur qui c'est va ça. vendre des voitures, mais qui roule en vélo, bon, je pense qu'il sera un peu moins bon qu'un passionné, de BMW ou de Mercedes, Bah, ouais, non, mais tout qui à parle de fait. sa passion, quoi. Bah, c'est exactement ça. Bah, je leur ai dit: Mmh. «Le projet, je suis à fond dedans, je me suis investi à fond, j'ai vraiment envie de le voir, bah, de le voir évoluer et de le voir grandir», donc enfin, ouais, c'est ça, tu vois, le matin, tu te lèves, tu dois travailler à créer des events, faire, un peu travailler sur les partenariats et cetera, mais moi, j'adore, tu vois? Presque, tu te demandes à la fin du mois: «Attends, c'est marrant, hein, c'est vrai que je suis payé pour faire ça», tellement c'est un truc, que j'aime faire finalement et pour un projet que j'aime, donc c'est génial. Parce que pour rebondir du coup sur ce que tu fais aujourd'hui, donc tu as rejoint, Mmh. l'équipe, marketing, donc avec Lucas, vous formez une équipe de 2 ou comment c'est structuré un petit peu? Ouais, alors, en fait, je pense que le fait que je sois rentré, lui, ça lui a permis aussi de devenir manager, en fait, finalement et Ouais, moi d'occuper le poste qu'il occupait juste avant et OK.
À la base, il y avait également, Matina. Je sais pas si elle est pas très présente sur les réseaux, elle se montre pas trop, donc vous en avez peut-être pas entendu parler, mais ça fait depuis très longtemps qu'elle est chez FSL et Stephen. Et comme j'ai rejoint donc FSL vraiment dans le côté Stephen, elle, du coup, elle a bifurqué sur la marketplace More et le projet Gaziro. Donc on s'est retrouvé avec Lucas à être 2 finalement, à vraiment dans le côté, exécutif du marketing chez Stephen. Donc aujourd'hui, on Hmm. est tous les 2 dans vraiment ce côté, pas technique, mais ce côté vraiment pur marketing. Et après, bien évidemment, tu vas avoir, Yon, Jerry, Mabel, Shitty qui sont là pour nous aider, pour valider les projets qu'on essaye de monter, pour nous aiguiller, pour nous cadrer un petit peu, tu vois? Mais sinon, Ok, on est vraiment tous les 2, ouais, dans cette équipe marketing. ok, ouais. Donc pour ceux qui savent pas, donc tu as évoqué FSL, donc Find Satoshi Lab. C'est ça. Donc c'est la société qui a notamment créé Stephen, Mmh. qui a créé la marketplace More, C'est ça. le Dext Door, si je dis pas de bêtises, Exactement. et le nouveau projet en cours, du coup, Gazero, qui devrait sortir fin 2023. Ouais, exactement, c'est ça. Ok, top, super. Bon, bah écoute, merci pour les détails de ton parcours dans Stephen, Avec plaisir. sur la partie, on va dire, professionnelle. Ouais. Si on revient sur la partie, on va dire, joueur, Mmh. de Stephen, comment, tes stratégies ont évolué au fur et à mesure du temps? Comment tu as construit ton parc de chaussures? Est-ce que tu peux, un Ouais, peu bien sûr. détailler ce parcours-là? Bien sûr. Alors, bah, déjà, comme je t'ai dit, évidemment, ça a commencé avec des mauvais choix, comme Comme tout beaucoup le de monde, oui. joueurs, c'est ça. Quand j'ai vu que la runner, c'était vraiment trop contraignant à utiliser au quotidien, bah, j'ai fait mes devoirs, hein, et j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé ce que faisait Lucas, Creed, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu. De là, je suis parti sur une walker. Mais Ouais. comme je te dis, j'aimais bien courir aussi parce que du coup, je m'étais mis à Strava, j'essayais de faire mon truc. Et du coup, c'était le deuxième mauvais choix entre guillemets. Je me suis dit: «Putain, mais c'est chiant parce que du coup, j'ai ma walker, mais je peux pas aller courir». Mais du coup, cette runner que j'avais achetée au début, elle avait des stats éclatées, elle avait des sockets pourris. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, tu as 2 chaussures, si tu en achètes une, tu vas avoir plus d'énergie. Pourquoi est-ce que tu prendrais pas une trainer?» Donc là, bah, j'ai mis la main au portefeuille et je me suis pris une trainer pour pouvoir tout faire avec des stats qui étaient, pas trop dégueux Ah, la en traîneur, espérant fallait y aller, hein, parce que ouais. ouah, moi, j'en ai jamais acheté, parce que c'est un après Ouais, tu sais que tu vas la garder, mais purée, c'est bah, vraiment ouais, beaucoup plus cher, mais hein. du coup, je l'ai acheté en mai, donc c'était le Bien, pire bien. timing. Bah, ouais, bah, écoute, donc c'était un bon choix stratégique, mais Ouais. un très mauvais choix, comment dire? Long terme puisque, bah, on sait tout ce qui s'est passé après mai, tu vois? Il y a tout qui a commencé à dégringoler et toi, tu te retrouves avec ta trainer que tu as payé une blinde et tu avais déjà acheté 2 chaussures avant et bah, tu sais qu'au final, le ROI, tu tu vas l'attendre longtemps. Ah bah, Mais t'en bon. fais pas, moi, en mai, j'ai acheté une Uncommune, donc comme ça, Ah ben voilà, bah, écoute, on était dans le même bateau à ce moment-là. Mais après, comme on le dit tout le temps et le plus important, c'est toujours et on le rappelle de mettre que ce que tu es prêt à mettre et cet argent-là, en fait, quand j'ai mis dans Stephen, en plus, comme, j'étais noob dans le monde des NFT, Web3, disons que j'ai pris conscience des risques de suite. Je me suis dit: «C'est un truc que je connais pas vraiment et cetera». Donc, je mmh. mets mes sous, mais tant pis, si je les perds demain, je suis pas à la rue, tu vois? Évidemment, ça fait chier parce que voilà, perdre cette somme d'argent, c'est toujours, c'est pas quelque chose qui fait forcément plaisir. Mais c'était pas des sous qui étaient importants pour moi à ce moment-là pour vivre de façon normale, si tu veux. Mmh. Donc, bah, ça a dégringolé. Je me suis retrouvé avec ma trainer qui, qui valait ce qu'elle valait. Mais j'ai continué, j'ai passé l'été sans trop changer de stratégie. Et Donc tu quand, avais les 3 prix paires, du coup, ont sur l'été? baissé et que tout est devenu plus abordable, ouais, c'est ça. OK. C'est ça exactement. J'avais mes 3 paires, mais ce que je faisais, c'est quand j'allais courir, je coupais pas mon run à la fin. Tu vois? Je continuais parce que j'avais vite compris que la résilience, elle arrêtait de baisser en fait quand tu étais à 0 énergie. OK. Donc, j'utilisais quand même mes chaussures pour me faire, tu sais mon j'aime bien tout ce qui est montée de niveau et cetera, donc je voyais mon nombre de kilomètres monter, j'étais content. Donc, j'ai fait ça tout l'été et après, quand je suis arrivé en septembre, parce qu'en fait, à ce moment-là, comme je te l'ai dit, j'ai terminé mes études et en fait, j'ai pris une année sabbatique à l'étranger. Enfin, sabbatique, pas vraiment, puisque j'avais pour but d'apprendre vachement l'anglais et de rattraper mon retard sur bah, tout ce qui avait changé pendant que j'étais dans mes études, donc notamment les NFT, les cryptos, etc., que j'avais pas eu le temps vraiment, tu vois, de me plonger dedans. Donc, j'ai Ouais. pris cette année-là comme un petit peu une année de test parce que je voyais que Stephen, ça marchait bien aussi, que j'avais peut-être des possibilités, des opportunités là-dedans. Donc je suis parti à Dublin
à ce moment-là. J'étais en famille d'accueil et j'étais chez Kaplan pour apprendre l'anglais. Et j'avais pile poil 1h40 entre là où j'étais dans ma famille d'accueil et l'école Kaplan où j'apprenais l'anglais. Et je me Ok. suis dit, 1h40, c'est quoi? C'est 20 énergies. Bah, taillot. Donc, je suis monté à 20 énergies. J'ai tradé ma trainer contre une trainer Unco à ce moment-là. Ok. Et là, j'ai vraiment, en fait, je suis passé de suite à une stratégie beaucoup plus forte, en fait. C'est-à-dire que sur mes 1h40, du coup, je pouvais avoir des mystery box aussi. J'ai gagné beaucoup plus de GST. Et c'est là où Hmm. j'ai vraiment commencé, en fait, à prendre beaucoup de plaisir dans Stephen. Parce que forcément, j'avais plus de moyens aussi pour faire tout ce qui était mint, tu vois, pour vraiment m'amuser dans le jeu, en fait. Ouais. Et ça a vraiment été un gros game changer. Et pour monter à 20 énergies, tu as plutôt acheté des, uncommon du coup pour en avoir beaucoup ou tu as mixé avec des, enfin avec des communes pardon et tu as mixé C'est avec des ça. uncommon pour avoir les énergies J'ai fait bonus, mes Bah, j'ai pris mes 9 chaussures déjà OK. et le delta qui me restait pour atteindre les 20 énergies, je l'ai fait en unco. Parce que je trouvais ça plus pertinent à ce moment-là du jeu, parce que je savais qu'en plus, tu sais, je voyais long terme et je me disais peut-être qu'après je pourrais faire des mints d'unco, tu vois, j'avais pas envie de m'embêter à avoir 30 paires de chaussures common et pas trop savoir quoi en faire après. Je trouvais ça plus fun et plus intéressant d'avoir des unco pour compléter ce delta d'énergie. Ouais, ça se tient, ouais, je fais un peu pareil donc. Ben voilà. Et après, là où j'ai eu énormément de chance, et c'est ça en fait qui a, entre guillemets, sauvé mon ROI Stephen, c'est que je me rappelle d'être tombé sur un tweet de Lucas qui disait Ouah, les gars, les Genesis, elles sont vraiment pas chères sur Sol. Et je sais plus quand il avait fait son tweet, je me rappelle plus du prix exactement, mais je crois que t'avais la Genesis, si je dis pas de bêtises, à un peu plus de 1000 $, tu vois, sur Sol. Ce qui est vraiment pas cher quand tu vois qu'aujourd'hui elles sont à 3000 et quelques. Et je me Ouais. suis dit, bah, écoute, c'est peut-être le moment de passer au niveau supérieur et de prendre une Genesis. Et à ce moment-là, Ouais, la surtout que Stephen Genesis, avait dit que les ceux qui avaient les Genesis seraient récompensés un jour ou l'autre et c'était pas encore c'est arrivé je crois, ça, hein. exactement, c'est ça. Et j'avais bien gardé ça en tête parce qu'à chaque fois que Yon lâche des petits trucs dans ses town hall, et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais même fait un post-it avec tous les trucs à surtout garder en tête, tu vois. Quand il avait dit que les badges auraient une utilité, quand il avait dit que les Genesis auraient une utilité, tu vois, tous ces petits trucs, à chaque fois, je me les marquais pour pas les oublier et garder, tu vois, une stratégie de long terme. Et je vois qu'en plus de ça, la Genesis qu'il y avait au floor price, c'était une rare. Et je me OK. dis, mais attends, la Genesis au floor price, c'est une rare. En plus, elles sont vraiment pas chères. Et là, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, on va dire que c'est le dernier gros investissement, je le tente et puis on verra ce qui se passe. J'achète ma Genesis. Et quelques mois après, tu as eu le méga airdrop des détenteurs de Genesis qui était encore plus abusé si tu avais une uncommon et encore plus si tu avais une rare. Et à ce C'était combien moment-là, déjà? le airdrop Les était énorme. Il me semble que si on convertit en dollars, si je dis pas de bêtises, je devais peut-être avoir 5 ou 6 000 $ de airdrop. Ah ouais. Ce qui est énorme pour une Genesis que j'avais acheté 1500, tu vois. Oui, puis en plus Et à l'époque, bah, les gains avaient bien baissé aussi donc proportionnellement, c'est ça, c'est colossal, ouais. exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a été un gros game changer. Donc, j'ai cash out direct le delta que j'avais entre ce que j'avais gagné et ce que j'avais investi pour être sûr d'avoir ROI. Comme Ouais. ça, au moins, tu vois, je m'enlevais ça de la tête et je prenais du plaisir dans le jeu. Et puis après, le reste, j'ai utilisé pour me faire une petite stratégie sympa avec, là, maintenant, ma stratégie actuelle, je l'ai faite avec ce airdrop. Et là, ça se constitue d'une Walker SP Confort avec 4 sockets confort et une OK. Trainer SP Efficience Luck que j'utilise quand je vais courir pour soit taper un peu de GST ou soit aller chercher à Mystery Box si je fais une sortie longue. Et je vais taper de la 8 si je suis en 20 énergie et de la 9 avec un peu de chance si je fais 25 énergie. OK. Moi j'ai eu ma première re 8, hier et Ah, du coup, tu l'as pas encore ouverte. non, non, je l'ai eu hier. Ouais, non, là, je l'ai pas ouverte, de suite, ça coûte un bras. Normal. Mais ouais, pareil, Première 8, j'avais bah, bravo à toi. merci, c'était ma première sortie en 25 énergie, donc j'espérais vraiment l'avoir. Parce que sinon en 20, je suis sur des Ah, bah 7. ouais, tu m'étonnes. Donc ouais, tu vas courir, enfin, tu vas sortir, bon, en l'occurrence, c'est une jogger, Ok, donc je marche, de manière un peu soutenue, mais c'est vrai que tu vas marcher 2 heures 5 minutes exactement, je marché. crois, donc Ouais, si tu as pas ce que tu veux, bon, tu peux avoir un peu les boules. c'est ça. Mais c'est vrai que pour Bah revenir ouais, sur, non mais c'est clair. Bah moi c'est pareil, le premier 125 que j'ai fait, j'ai tapé la 8 alors que je cherchais la 9 et heureusement que je me suis accroché, que j'en ai fait 2 ou 3 après parce qu'autrement j'aurais abandonné et j'aurais lâché le 125 mais maintenant j'ai bien compris qu'avec le 125 je pouvais taper des 9 si je pouvais.
Ouais, bah, je pense que moi, je vais peut-être aller chercher les 8 en fait parce que, bah, c'est un peu un problème de riche. Comme je l'avais dit, en passant sur la chaîne de Guirac Stephen Crypto, c'est qu'en fait, bah, quand tu as des grosses mystery box avec le cap de GST, bah, en fait, tu es presque Mmh. obligé d'avoir une autre basket parce que, bah, soit tu dois sortir à la même heure parce que sinon ton cap de GST il revient pas à 0. Ouais, S ouais, Soit, ouais, soit ça, donc en fait, tu perds du temps et tu perds quasiment des énergies, donc tu es presque obligé de partir sur une paire confort bah, pour optimiser, en exactement. fait, tes gains, ouais. Ouais, c'est ça. Ben tout à fait. C'est pour ça que j'avais choisi la strat d'avoir ma Walker Confort et ma Trainer, SP GST, Mystery Box justement pour pas avoir ce problème-là et de pas être dépendant en fait de tu vois, du moment où tu utilises ta chaussure et des jours de la semaine parce que ça, c'est quelque chose qui peut vite te saouler en fait au quotidien. C'est pour ça que je disais souvent dans mes vidéos, la meilleure stratégie, moi, c'est ce que je pense en tout cas, c'est pas forcément la plus rentable à 100%, c'est aussi celle qui te convient. Parce que Mmh, forcément, si tu prends la stratégie la plus rentable en termes de chiffres, bah, dans ce cas-là, tu prends une runner parce que c'est les moins chers. Tu fais ton 125%, donc tu te casses les jambes à courir tous les jours. Et en vrai, sur le long terme, tu vois, c'est pas quelque chose que. Enfin, c'est pas une stratégie pérenne. Tu vas faire ça pendant, allez, un mois si tu es super motivé et après tu vas lâcher, ce qui est normal en fait. Parce que tu ouais. vas arriver en hiver, ton 125% en plus, il dépend des heures de recharge, donc il suffit que tu aies un imprévu à ce moment-là et tu peux pas le faire. Donc c'est pour ça, en vrai, faut faire vraiment une stratégie qui te convient et qui est adaptée à ton mode de vie et que tu peux utiliser sur le long terme. C'est vraiment le plus important pour moi dans Stephen, si tu veux vraiment t'amuser et pas lâcher au bout de 2, 3 semaines, un mois, tu vois. Ouais, puis qui plus est, aujourd'hui, bon, pour avoir une rentabilité intéressante ou des gains intéressants, tu es quand même obligé de partir sur un nombre de chaussures, un peu assez important. Moi, Mhm. j'estime qu'à partir de 9, tu peux peut-être commencer à un peu t'amuser si tu vois ça comme un investissement et pas juste comme un jeu. Donc c'est vrai que, bah, tu es vite à 45, 1 heure 15 de sortie, donc là, tu fais pas forcément ce que tu veux dans ta journée. À la Ouais, limite, un c'est quart ça. d'heure, tu peux aller marcher quand tu veux, mais 1 heure et quart, faut que tu anticipes un peu ton organisation. Ouais, mais c'est ça, bien sûr. C'est pour ça qu'aussi faire une strat qui dépend pas forcément de l'heure de recharge de GST et qui dépend pas trop des mystery box, ça te permet en fait d'aller marcher un petit peu quand tu veux. Par exemple, tu as Ouais, une chaussure Spé Confort. Si tu t'attaches pas trop à savoir exactement quelle est la meilleure heure pour avoir le plus de GMT, en fait, c'est super pratique parce que tu vas acheter ton pain, tu lances ton Stephen, tu vas au travail. Disons que tu prends le bus, bah, tu prends ton bus, allez, un arrêt plus loin et ce delta-là, tu l'utilises avec Stephen. Donc au final, à la fin de ta journée, tu as dépensé toutes tes énergies sans même t'en rendre compte. Et c'est une stratégie que tu peux vraiment utiliser tout le temps, quoi, sur le long terme. bah, c'est pour ça que ouais, la traîneur, elle est quand même pas mal pour ça, pour le Ouais, confort qu'elle apporte. bien sûr. C'est vrai que moi, que la jogger, il y avait vite, bah, les scénarios typiquement que tu viens d'évoquer, bah, moi, c'était une galère parce que dès que tu marches avec quelqu'un, bah, en fait, il faut que tu aies un rythme soutenu, Ouais, donc tu peux pas. c'est Donc ça. c'est pour ça que j'ai une walker, moi, pour le confort qui me convient tout à fait et quand tu vas te balader, quand tu visites des villes, Ouais, tu fais un peu le touriste, bah, c'est la chaussure, enfin, en tout cas, le nombre de kilomètres heure, idéal, ouais, je suis assez d'accord. Pareil, quand tu j'avais essayé «chill» entre la guillemets. la jogger aussi pour voir ce que ça donnait et voir si c'était plus efficace. Mais moi, j'aime Ouais. bien, tu sais, marcher quand, par exemple, le matin, c'est tout bête, mais je vais au sport. Ce que j'aime bien, c'est mettre un podcast ou regarder une vidéo d'actu crypto et marcher à plus de 4 km/h en regardant ton tel, en écoutant un truc. Ah ouais, c'est Franchement, je compliqué, je ouais. recommande pas. Ouais, c'est ça. Alors que moi, avec ta walker, tu peux vraiment marcher tranquille, pas te prendre la tête, écouter ton podcast, regarder ta vidéo en même temps et sans être en danger, quoi, finalement, à essayer d'aller vite pour être dans la zone de ta jogger. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu parlais de cash out, tout à l'heure. Toi, tu fais, Mmh. comment ton cash out? Bah, écoute, comme je te disais, au début, j'avais une strat qui était assez claire quand j'avais pas fait mon ROI. C'est-à-dire que je faisais en fonction du cours du GMT, en fait, tout simplement. J'essayais de faire à peu près quand le GMT montait un petit peu ou en tout cas de pas le faire sur des points bas. Bon, ça après, ça paraît plutôt logique, mais heu, mais là, maintenant, depuis que j'ai ROI, en fait, je me prends plus du tout la tête sur le cash out. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai accumulé pas mal de GMT, que j'ai envie d'investir un peu ailleurs ou quoi, je vais cash out et faire en USDC. Et si Ouais, jamais tu as des petits events sympas, par exemple le Bonanza qu'on a eu, les events qu'on avait eu par le passé sur les mints et les announcements, là, je vais réutiliser dans Stephen juste pour participer, tu vois, pour avoir un peu de fun. Parce que si tu comme je te le disais, si tu fais une stratégie 100% rentable, où tu cash out tout et tu utilises jamais les mécanismes parce que selon toi, ils te rapportent pas d'argent, c'est très bien si tu veux ROI et c'est très bien si tu es là que pour l'aspect financier, mais à mon sens, tu t'ennuies un peu et c'est assez dommage, je trouve. ouais.
Donc toi, tu as plutôt tendance du coup à garder en GMT et si jamais tu en as besoin pour autre chose, bah, c'est là où tu vas swap en USDT quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait USDC. très, très, très longtemps que j'ai pas swap en fiat, que j'ai pas fait USDC en fiat. En Ouais, général, c'est vraiment les sous que je gagne avec Stephen, c'est de l'argent que je laisse en fait dans l'écosystème crypto. Pas forcément que sur Stephen, parce que j'aime bien aussi aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais sauf quand j'avais eu le gros airdrop de la Genesis, là à ce moment-là, évidemment, j'avais converti en fiat. Mais autrement, non, je laisse tout en fait traîner dans des wallets. OK. Bah, d'ailleurs, très bonne transition quand tu parles, d'autres projets, parce que je voulais y venir, notamment sur des projets du coup que tu avais, présentés sur Solana. Donc tu avais The Haste Mhm. et tu avais aussi, C'est ça, Claynosaur. Hem, exactement. alors personnellement, je les connais j'avais vu tes vidéos, mais je connais pas forcément les projets. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu es investi Bien dedans ou sûr. c'était, juste une vidéo de présentation? Bah, écoute, dans l'ordre chronologique, on va commencer par Kleino parce que c'est le plus ancien des 2. Ouais, Kleino, c'est un truc que m'avait fait découvrir, Guirac et Lucas et au début, ils m'avaient montré, tu vois, leur NFT de dinosaures. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bordel?» Tu vois? Genre, c'est chelou votre truc. Puis après, je m'étais un petit peu intéressé bah, à l'écosystème, à ce qu'ils étaient en train de construire, parce que je me suis dit, bon, c'est chelou, mais c'est ultra qualitatif. Tu vois, les NFT comme ça en 3D, l'animation, elle était super propre. Et je m'étais dit, tiens, je vais un peu diguer, tu vois, je vais un peu faire mes devoirs, je vais un petit peu regarder ce que c'est. Et de là, j'ai vu qu'en fait, genre, l'équipe qu'il y a derrière Kleino, c'est vraiment une équipe de ouf, quoi. C'est vraiment, ils sont super, ils ont énormément d'expérience dans tout ce qui est animation. Tu as des mecs qui sortent de chez Pixar, tu as des mecs qui sortent de chez Disney, tu vois, donc ils ont vraiment un passif dans l'animation qui est monstrueux. J'aimais beaucoup leur manière de communiquer aussi sur les réseaux. Je trouvais que leur community manager, il faisait vraiment un taf de ouf. Les mèmes, ils étaient excellents. Tu vois, vraiment, la communication était pas mal du tout. Et je me suis un petit peu renseigné sur le projet qu'il y avait derrière et sur ce qu'ils voulaient vraiment faire de ces NFT de dinosaures, tu vois? Je me suis dit: «Mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité?» Et bah, j'ai vite compris qu'en fait, eux, leur but long terme, c'était de faire un énorme, jeu vidéo immersif. Donc un espèce de jeu à la World of Warcraft, si tu veux, enfin de MMORPG, ouais, où tu aurais ton petit Kleino, tu fais peut-être après ils sont pas rentrés trop dans les détails du gameplay, mais j'imagine que c'est un peu tu fais des quêtes, tu vas avoir un système de classe où tu choisis une classe, tu vois? Genre guerrier, tank ou ce genre de truc. Et là je me suis dit: «Ah ouais quand même, genre le projet est fou, l'équipe est folle, bah, let's go quoi». Du coup j'ai acheté mon 1er Kleino à ce moment-là. Ils faisaient pas mal d'events aussi où tu avais tout ce qui était leur truc là, tu vois? Les tacos, les pizzas et tout ça qui après vont t'apporter soit des armures ou soit des bonus dans le jeu. Et bah, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, c'est que, tu sais, j'aime bien quand je me renseigne sur un projet, je me dis que faire une vidéo, déjà ça va aider les gens, mais ça va surtout m'aider moi, tu vois, à faire mes devoirs et à vraiment bien comprendre. Et je me dis que si je suis capable de l'expliquer à des gens, ça veut dire que j'ai vraiment compris le concept. Donc c'est aussi ça qui m'a motivé à faire, ma vidéo sur Kleino, c'était que j'avais vraiment envie de tout saisir moi-même déjà, et je me ouais. suis dit que si j'allais être capable de l'expliquer, c'est que j'avais bien compris le truc, en fait. Bah, c'est vrai que le fait de créer du contenu, bah, t'évites normalement de dire, trop de bêtises, donc Ouais, ça te c'est ça. pousse à te renseigner davantage que si tu le fais tout C'est seul dans ça, ton coin, ouais. exactement. Surtout qu'en plus, pour la petite anecdote, c'est marrant, mon premier viewer et mon premier commentaire, c'était, Cabanimation, donc Nick Cabana qui est le fondateur de Kleino, en fait. Et ce que je savais pas, Ouah, la c'est qu'il pression! était aussi ouais, c'est ça, c'est qu'il était aussi francophone. Donc tu vois, j'avais tagué quand j'avais fait mon post sur Twitter, je me suis dit: «Bon, bah, il voit pas, c'est pas grave». Et peut-être, genre 5 minutes après, il me met en commentaire, «Alors super vidéo, par contre, c'est les raptors de Jurassic World et pas de Jurassic Park que j'ai animé». Et là, je me dis: «Ah ouais, le mec a vraiment regardé ma vidéo», tu vois? Parce que ça, j'en parle peut-être, à la fin de la première moitié. Donc je me suis dit: «Putain, le mec, 10 minutes plus tard, il m'envoie ce message qui concerne, peut-être la 7e minute de la vidéo». Donc ça veut dire qu'à peine je l'ai posté, il a regardé, tu vois? Et en vrai, c'est une reconnaissance de ouf et j'étais vraiment trop, trop content qu'il m'ait mis le petit commentaire. Terrible. Ouais, OK et du coup, The Haste aussi, ouais. ensuite, Alors ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, et puis surtout que, tu vois, comme je te disais sur Stephen, je suis rentré assez tard. Kleino, quand j'ai découvert, ça avait déjà plusieurs mois d'existence, et la particularité de The Heist, c'est que j'ai été dans les premiers à voir le projet arriver et à me mettre dessus,
Et déjà, juste le fait de, pour une fois dans ma vie, être early sur un projet, j'étais content, tu vois. Donc ça, c'est un truc tout bête. Et pareil, j'aimais bien le concept. Déjà, c'était le deuxième jeu vidéo qui était, enfin, jeu vidéo, le deuxième jeu Web3 qui était créé par les studios de développement, c'est Longwood, je crois que ça s'appelle, qui avait déjà fait un jeu qui avait bien marché sur Solana. Et j'aimais bien le concept qui était, t'envoies ton NFT. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est entre énormes guillemets un jeu de simulation de braquage. Enfin, c'est pas un jeu à la Payday où tu vois, t'es en mode première personne et tu vas faire des braquages. C'est vraiment un jeu de simulation, c'est-à-dire que tu as une vue vraiment d'une carte en fait et t'envoies tes NFT dans des endroits, tu les laisses un certain nombre d'heures et quand tu les récupères, tu as un pourcentage de chance. Enfin, tu gagnes le token du jeu et tu as des pourcentages qui peuvent influer sur le fait de soit gagner plus, doubler ta mise, ou la perdre, ou tu vois, après, tu as plein de mécanismes. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez long. Mais j'aimais bien le concept, en fait, parce que pareil, c'est un jeu comme Stephen où tu peux gagner un petit peu de sous dessus. Et bah après, perso, pour moi, ça avait plutôt bien marché parce que bah, j'ai déjà ROI depuis que je me suis mis dedans. Et tu as un système de raffle où tu peux gagner des NFT en utilisant, enfin, en achetant un ticket avec le token du jeu que tu gagnes dans le jeu. Et pareil, j'ai été Ok. super chanceux pardon, parce que j'ai déjà gagné 2 NFT avec ce système qui a fait monter pas mal ma herd, si on peut appeler ça comme ça, enfin mon clan, si tu veux, dans le jeu. Ok. Et c'est pas mal parce que en plus, c'est des revenus passifs. C'est-à-dire que tu envoies ça s'appelle des chimps, donc c'est des petits singes. Tu as le chimpanzé et le gorille. Tu les envoies en mission pendant quelques heures, tu les récupères le lendemain ou le surlendemain et ça te fait des revenus passifs en fait. Donc si tu veux mettre un premier pied dans tout ce qui est, pas move to earn, mais dans tout ce qui est play to earn dans le Web3, c'est assez simple. Et là, le ticket d'entrée, il est, je crois, à 15 sols de floor price pour les chimps. Donc c'est quand même une somme. Mais c'est pas, par exemple, ce qu'il fallait mettre au début de Stephen, tu vois? Et tu peux pas le perdre, ton chimp? Alors ça dépend, tu as plusieurs maps, tu as Ok. 4 ou 5 localisations pour les envoyer et tu en as une seule où tu peux le perdre et là, c'est 0,001 de chance qu'il soit totalement burn, en fait. C'est-à-dire que vraiment D'accord. tu le perds totalement, il est effacé. Mais si tu l'envoies dans les 3 autres localisations, tu as aucune chance de le perdre et c'est ce que je fais moi perso, j'ai jamais pris le risque une seule fois de l'envoyer, dans l'endroit où tu peux le perdre parce que pour moi ça a aucun sens. Tu tu perds qu'un seul d'un coup, Ça fait mal, ouais. ouais. Déjà que ça fait mal à l'heure actuelle et si on croit au projet, c'est-à-dire que demain, Ouais, c'est si le clair. sol, remonte bien, C'est ça fera encore ça, plus mal, bien plus sûr. tard. Et ouais, The Heist, du coup, il y a je sais pas si c'est une baleine, mais Imoney qui en parle pas mal sur Twitter, là, en ce Ouais, moment, qui était très investi sur Stephen aussi. Je crois qu'il ouais. est toujours dans le jeu. Bon, je connais pas son histoire, mais c'est vrai qu'il en reparle et j'étais resté, en fait, sur ta vidéo où il y avait la possibilité, j'avais retenu que ça, donc par erreur, visiblement, que tu pouvais perdre ton NFT. Je me Ouais, suis dit: «Waouh, je vais peut-être pas prendre le risque». ouais, non, 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 vous inquiétez pas, en vrai, il y a juste un endroit où tu peux le perdre et si tu cliques pas dessus, c'est juste qu'en fait, cet endroit en particulier, tu as plus de chances de gagner beaucoup, mais tu as aussi cette possibilité-là de le perdre, ce qui fait que cet endroit-là, bah, tu as les grosses whales qui vont aller dessus parce qu'ils ont tellement de NFT qu'ils peuvent se permettre d'en perdre un. Mais si tu veux la jouer safe, tu as juste à aller sur les 3, 4 autres endroits disponibles et là, tout se passe bien, quoi. OK, et juste, sur les chimps, Mmh. il y a des attributs aussi ou ça marche Alors, pas? tu as des attributs, tu as 3 attributs que tu peux augmenter justement avec le token du jeu qui s'appelle le Nana que tu gagnes en faisant donc ton braquage. Tu peux OK, augmenter ces 3 attributs-là qui vont soit te permettre d'augmenter ton taux de Nana gagné par heure, soit qui vont te permettre d'augmenter ton pourcentage de chance de doubler ce taux, ou soit OK, qui vont te permettre de diminuer les probabilités qu'un événement, négatif se produise et augmenter les probabilités qu'un événement positif se produise. Parce que dans chaque endroit où tu envoies ton NFT, tu as des tables d'événements et au moment où tu récupères ton chimp, tu as un de ces éléments qui se produit en fonction d'un pourcentage, en fait, de probabilité. d'accord, OK. Bon, je vais peut-être recreuser du coup, ça a l'air, Surtout que tu as la ça a l'air saison 2 qui intéressant. arrive en plus, enfin, il se passe pas mal de choses, sur The Heist donc je trouve que OK. c'est un projet pas mal, moi j'aime bien en tout cas. Bon, bah, je vais aller creuser ça et du coup, ça fait un pont, avec, bah, là, la conclusion que je voulais entamer avec toi, notamment sur, bah, plus globalement, peut-être Mmh. ton portefeuille, Ouais, crypto NFT. Donc on l'a pas précisé, mais c'est vrai que comme il y a, je pense, plus de 90 des joueurs qui sont sur,
la blockchain Solana, j'imagine, c'est la blockchain sur laquelle tu es sur Stephen. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as été investi dans d'autres projets. Est-ce que tu es un Solana maximaliste ou est-ce que tu Non. répartis ton bag, Ouais, moi je répartis déjà ces gestions des risques, enfin je prends aucun risque et Ouais. pareil je suis assez noob, tu vois? Je sais pas faire d'analyse technique, par exemple. Tu me donnes un graphe, je sais pas quoi en faire. Je peux pas te dire si c'est une tendance haussière, baissière. En vrai, j'en ai aucune idée. Donc Mmh. déjà, je suis obligé de me baser sur des analyses d'autres youtubeurs ou d'autres traders ou des mecs qui s'y connaissent. Donc déjà, ça, c'est la première chose et bah, c'est pas forcément le plus optimal. Le mieux, ça serait de se former et d'essayer de le faire par moi-même, mais je prends pas le temps, en fait. C'est quelque chose qui me gave un peu Ouais, bah, je suis et que pareil, je ça prends pas m'intéresse pas forcément du le tout temps donc de faire. je le fais Ouais, pas, ouais. voilà, c'est ça. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que pour que j'investisse sur un projet, il faut que déjà le projet en soi enfin que je le comprenne. Déjà, c'est le premier truc parce que je me dis: «Si je comprends absolument rien à un projet, c'est pas forcément la peine de mettre dessus parce que, bah, c'est un peu débile», tu vois? Ouais. Ensuite, il faut que, déjà, je vais essayer de m'intéresser, je vais essayer de regarder des vidéos, voir ce qu'en pensent aussi les autres personnes pour qu'il y ait pas que mon avis à moi et quand tous mes critères sont réunis, je vais mettre, quelques billes dessus et évidemment, c'est une gestion, enfin, assez saine. On va dire que j'ai, 60 ça va être des essentiels. Donc tu vois, tout ce qui est, layer one, par exemple, tu vois, forcément, je vais avoir, du bitcoin, je vais avoir de l'ethereum. J'ai une grosse ligne aussi sur, du matic parce que c'est quelque chose dans lequel je crois aussi. Je vais Mmh. avoir peut-être, 30-35 dans l'IA. Parce que pareil, je pense que pour le prochain bull run, c'est essentiel d'avoir quelques lignes sur de l'IA. Tu vois, je vais avoir du fetch, par exemple, ce genre, euh, ce genre de projet. Et après, je vais me garder 10-15% pour tout ce qui va être Paris ou NFT. Tu vois, par exemple, j'ai un peu de Illuvium parce que c'est un projet que je trouve super intéressant aussi. Je vais avoir un petit peu de Chili's. J'ai mis un petit peu petite ligne sur du Dodge, forcément, avec ce qui se passe sur Twitter, Elon Musk, un petit peu sur Ouais, ça se PayPal à tient, ouais. l'époque aussi, mais ça, c'est ouais, voilà. Mais ça, tu vois, par exemple, je m'amuse un petit peu dessus, mais c'est pas plus de 15 de mon portefeuille et le OK. reste, comme je te le dis, ça va être de l'essentiel, du layer one, de l'intelligence artificielle et des gros projets, quoi, qui ont, j'espère, les reins solides, pour le prochain bull run. OK, ouais, donc tu as quand même, bien développé, on va dire, tes connaissances et ton portefeuille par rapport à, bah, ton entrée dans Stephen et aujourd'hui, finalement? Ouais, exactement. Bah, quand je suis rentré dans Stephen, tu vois, j'étais vraiment on va dire l'utilisateur lambda de base. J'avais mon compte Swissborg, j'avais mon DCA sur le Bitcoin, sans réfléchir et sans m'intéresser plus à tout ce qui est écosystème, à tout ce qui est technologie derrière, tu vois. Puis après, je me Ouais. suis dit qu'il y avait quand même des belles choses à faire avec certaines cryptos, tu vois. Je me suis intéressé à des projets comme CKB, par exemple, ou tu vois, des trucs qui m'auraient paru vraiment totalement incompréhensibles avant mon entrée chez Stephen et que je commence un petit peu, tu vois, à saisir les enjeux. Et je me dis que c'est des projets, waouh, bah, qui proposent vraiment des solutions de ouf et qui peuvent vraiment être super intéressants, notamment sur l'aspect technologie et aussi, bien évidemment, parce que 70%, allez, 80% des gens sont là pour ça, pour l'aspect financier aussi. Si ce portefeuille-là, il peut me permettre de faire quelques bénéfices sur le prochain bull run, bah forcément, c'est quelque chose que je serais très content. Quelques bénéfices ou quelques multiplicateurs, ça, c'est encore mieux. Ah, bah ça, après, tu vois, je préfère me dire que, pareil, que cet argent-là, je le perds. Parce que sinon, après, tu es frustré, surtout dans les Ah bah, c'est sûr, cryptos ouais. où, bah, mec, tu les vois, les charts, à chaque fois, tu as l'impression que ça va repartir, tu te remanges des bougies rouges. Enfin, tu vois, je préfère me dire dans ma tête, cet argent-là, je le mets et je le sors pas avant 2024-2025 pour être sûr de vraiment pas être frustré et bah, dormir sereinement la nuit, tu vois. Faut pas qu'en fait ça te bouffe la vie, sauf si t'en fais ton métier et comme on se le disait, tu es dans l'analyse technique, etc. Là, ça fait sens, mais si, comme toi et moi, tu fais ton petit DCA tous les mois, t'es pas trop technique, faut pas que ce soit quelque chose qui te bouffe la vie, en fait, tout simplement. Mmh, complètement, ouais. Et sur, les cryptos que tu as qui sont pas forcément, dans des projets, NFT, est-ce que tu les fais, fructifier avec de la DeFi, par exemple? Ou, les solutions qui sont possibles sur les exchanges, bon, que je recommande, pas forcément, ou même sur Ledger qui en propose? Ouais, bah, en Ou fait, est-ce moi, que déjà, de base, je suis ultra craintif. ouais, C'est-à-dire que vraiment, je pense que je suis la personne la moins sereine du monde sur garder mes cryptos sur des exchanges ou quoi, vraiment. Donc, déjà, je fais super attention à ça. Je fais quelques stacking sur Binance quand les taux ils sont super intéressants, mais Binance, on a vu tout ce qui se passe. Tu vois, j'ai passé 5 mois en Belgique et là, ils vont être mmh, interdits en Belgique. Donc, tu vois, tu dis, waouh, ça tient un peu de choses. Je sais que ouais, sur Ape, ils proposent des taux de stacking de ouf. Donc, comme ma ligne sur Ape, comme on s'est dit, c'est une ligne
un petit peu NFT Paris, donc c'est pas une grosse ligne, du coup, je peux me permettre de le mettre en stacking. Mais en général, pour le reste, je préfère éviter au maximum. OK, ouais. Bon, ça se tient et c'est vrai qu'on entend, beaucoup, enfin de certains, influenceurs ou sur internet que finalement, bah, personne n'a retenu la leçon de Celsius, de FTX, et cetera. Mais au final, ceux qui s alors peut-être pour ceux qui ont, quelques dizaines ou centaines d'euros, mais pour ceux qui sont un peu plus investis, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un peu l'inverse. On est totalement parano, bah, Mmh. toi ça j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Moi ça l'est Ah ouais, bien totalement et je sûr. connais d'autres personnes qui le sont. Bon, finalement, même moi aujourd'hui, je te pose la question, mais je fais pas beaucoup de stacking. J'en fais, bah, un petit peu comme toi sur, l'Ape Coin, Ouais, quand tu as le des taux de token. stacking énormes, quoi. Bah, Ape, c'est quelque chose comme 20 sur Binance ou un truc comme ça. Enfin, les taux sont Ouais, monstrueux, donc ça serait dommage de passer à côté. Mais c'est vrai, quand tu vois des taux de stacking à 3-4%, tu dis, bon, est-ce que c'est vraiment la peine de prendre le risque? mmh. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à la crypto, parce que si elle est, inflationniste ou si son cours, bah, le Ouais, Ape, on a pris une bonne gifle parce que ça a quasiment été bah ouais, divisé c'est par ça. 2 en un mois, je crois. C'est Hem, ça. Et moi, j'avais tout bloqué sur 120 jours, donc Nickel. bah, tu peux que regarder, en fait, le truc dégringoler. Et ouais, c'est ça, t'es là, bon. Ouais, moi je stack sur leur, à vérifier, mais de mémoire, c'est apestack.io, le site, officiel. Mmh. Ce qui Ouais. t'évite de tu vois, les commissions des plateformes. Mais c'est vrai que comme toi, bon, je préfère Ouais. ne pas stacker, pour aller gagner, 4-5-6. Parce que si on croit en plus en la technologie et si bull run il Mmh. y a, bah, les 4-5-6 ça nous fera bien rigoler parce qu'on sera plutôt Exactement. sur Tu seras des pas à 4%. donc ouais, on a eu une petite coupure, on verra si, je peux la cacher au montage. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y avait quand même une bonne partie des acteurs qui étaient parano et j'ai même racheté un second ledger où j'en ai un qui est vraiment long terme, où j'y touche pas du tout, en fait, c'est connecté à aucun site et parce que le premier je le connectais, bah, un peu à OpenSea, un peu à Blur, Ouais, bien 1 ou sûr. 2 sites comme celui d'Artefact, pour des petites actions que j'avais à faire, mais je suis devenu, ultra parano aussi et la moindre connexion, me fait transpirer. Ouais, beh, moi, dis-toi que la première fois où j'ai reçu, tu sais, les NFT scams là, que tu reçois notamment sur Oui, Quantum, ce genre de truc, je me ouais, suis dit: «Ouh là, c'est chelou ce truc». Du coup, je m'étais créé deux trois autres wallets. Après, j'ai peut-être pas un wallet par crypto, mais pas loin, tu vois? Après, j'ai qu'une ledger parce que ça a quand même un prix ces trucs, mais pareil, j'ai ma c'est ledger ça. aussi que j'essaie de connecter au minimum. Pour les trucs que tu peux pas mettre sur ledger parce que ça peut être limité quelquefois en termes de crypto, bah, j'ai plein de wallets à droite à gauche. Bon, c'est chiant pour se connecter parce qu'il faut que tu aies tous tes codes bien sauvegardés, bien différents, et cetera. Mais après, c'est le prix de la sécurité, donc Mmh. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu un souci, même en termes d'organisation, moi ça me fait un ouais. peu peur d'avoir, beaucoup de wallets parce que tu te dis: «Bah, je vais forcément perdre une seed phrase à un moment Ouais, donné». bah, ouais, c'est ça. Après moi, je suis à Heu, l'ancienne, hein, tu vois? J'ai une fiche, chez moi avec, tous mes wallets écrits au stylo, toutes les seed phrases, je sais même pas pourquoi, j'ai même recopié les clés publiques alors que ça sert absolument à rien, mais dans on un sait élan de jamais. paranoïa, j'ai vraiment tout recopié, toutes les infos de chaque wallet sur une feuille. Je me dis: «Au moins c'est là». Ça te prend, 5 minutes quand tu crées un wallet et au moins, bon, sauf C'est si tu ça, perds la feuille, mais autrement, tu es plutôt tranquille en principe. exactement, ouais, exactement. La sécurité, c'est important. Ouais. Bon, bah, écoute, on va gentiment, arriver à la fin du podcast et de cet épisode. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à ton parcours, par rapport à une actualité ou quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné? Bah, alors disons que maintenant que je suis du côté, marketing de Stephen et que je vois, bah, tout ce qui se déroule en fait, enfin tous les choses que quand tu es joueur ou même ambassadeur, tu vois pas parce qu'en vrai quand tu es ambassadeur, tu pas énormément d'infos. Tu sais Mmh, souvent les choses à la dernière minute. Ben en vrai ça me donne vraiment ça a doublé la j'avais déjà confiance dans le projet et ça n'a fait que en fait doubler ma confiance et rendre, disons ma croyance dans le projet encore plus solide. Quand tu vois tout ce qu'on prévoit et je sais qu'à un moment donné, tu avais des gens qui me disaient: «Ouais, mais Yon et Jerry sont même plus impliqués dans Stephen, c'est plus eux qui prennent les décisions». Ben, je peux vous assurer que dès qu'on veut faire passer un event ou quoi, c'est à Yon et Jerry qu'on doit les présenter et ils nous donnent leur feedback, ils nous écoutent, ils nous donnent des conseils. Ils sont là aussi pour nous dire un petit peu ce qu'il faut faire comme prochain event et nous donner des grandes lignes. Enfin, ils sont vraiment impliqués à 100%. Toute l'équipe d'ailleurs est impliquée à 100% et il y a des grosses choses qui arrivent et enfin je veux dire on continue de construire et plus que jamais quoi. C'est vraiment quelque chose, je pense que Stephen, dans plusieurs années on sera encore là et plus solide que jamais. C'est vraiment quelque chose auquel je crois et ça a vraiment conforté cette croyance-là depuis que je suis dans l'équipe marketing.
et puis c'est vrai qu'en plus de l'extérieur, bon, on peut se faire des idées, Bien sûr. Mais c'est normal, hein. mais bon, c'est pas, enfin, on n'a jamais toutes les cartes en main dans des entreprises, quelles Bien qu'elles sûr, soient, tout est compliqué, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément c'est ça. et nous, dans notre canapé, Ben on oui. n'a pas notion de tous les enjeux donc Bah ouais, mais c'est bien normal et c'est pareil, tu vois, quand je vois des commentaires qui te disent que les tirages au sort, ils sont biaisés ou que c'est réservé aux Japonais, tu vois, j'avais lu ça à un moment donné. Bah, maintenant ouais, que je suis dedans, je vois comment ils sont faits les tirages au sort. Il y en a certains, pour certaines raffles ou certains events, c'est même moi en perso qui les fais et je peux vous assurer qu'il y a rien qui est biaisé, que tout est totalement aléatoire. Pour les raffles qui sont faits in-game, on n'a même pas les pseudos des gens, on a que les wallets et les ID en fait. Donc on n'a aucune idée de qui il s'agit, donc c'est vraiment aléatoire et anonyme à 100%, quoi. ouais, puis même si on prend un peu de recul, ce serait un risque énorme de Pour faire ça 200 parce que GMT, t'imagines? ouais, enfin gagner des gens, ouais, c'est ça, alors que, Tu vois, ça a aucun sens. je connais pas le chiffre d'affaires de la boîte, mais tous les jours, ça doit être des milliers, des milliers, des milliers Bah, disons de qu'on n'est pas à fees donc 200 GMT près, tu vois? Donc si on même si on voulait soudoyer des influenceurs japonais ou ce genre de trucs, on leur enverrait pas 200 GMT et on prendrait même pas le risque de les faire gagner, tu vois? Ça a aucun sens. faudrait envoyer des épiques pour que c'est un peu de poids, Ouais, ben c'est ça, non mais c'est clair. Donc c'est pour ça, enfin, c'est le petit mot que je voulais dire, c'est que j'ai bien conscience que quand tu es joueur ou ambassadeur, tu vois pas tout ça et c'est normal, je Mmh. le voyais pas non plus quand j'étais joueur, mais je tenais juste en fait à rassurer à ce niveau-là et à dire qu'avec Lucas, on a plein d'idées d'events. Là, on est en train de préparer Stepan Number aussi. Donc on est en train d'essayer de faire un truc très sympa pour Stepan Number et franchement, je suis plutôt content de l'event qu'on est en train de faire. On est en train de prévoir les prochains partenariats. Enfin, il y a vraiment du très lourd qui arrive et à aucun moment il faut penser que l'équipe lâche Stepen pour se concentrer sur Gaziro ou quoi, c'est pas du tout le cas, tu vois. Oui, bah, surtout qu'en plus celui qui a pris la tête de Gazero, Mhm. c'est quelqu'un d'indépendant, enfin qui était pas forcément sur Stephen, je peut-être pas ou peut-être un peu C'est investi, mais c'est quelqu'un qui fait partie de FSL maintenant, qui s'appelle ouais. Johnny, qui a une grosse expérience déjà dans tout ce qui est développement de jeux vidéo. Et lui, c'est quelqu'un qui ne participait pas forcément à faire grandir Stephen. Donc en fait, ça n'a aucune influence, si tu veux, sur le futur de Stephen, quoi. Et puis dans tous les cas, ils ont recruté Lucas, ils m'ont recruté à moi. Donc enfin, tous les deux, on est vraiment 100% de notre temps, de tout ce qu'on fait dans la journée, c'est consacré à Stephen, au marketing, au développement du jeu, au partenariat. Donc à ce niveau-là, franchement, il n'y a aucun souci à se faire, quoi. Bon, bah, hâte de découvrir les prochains événements. Les derniers étaient assez sympas et c'est vrai ouverts à tous, notamment, bah, Ouais, pour J'aime Bonanza, bon, ça touchait quasiment tout le monde, donc c'est vrai que les mécaniques sont pas mal. ouais, J'ai eu peu de validé. réussite, mais c'est vrai que ça Moi aussi, dynamise le jeu, puis puis ça rajoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec, le côté aussi ludique, c'est bah, ça. c'est aussi ça, moi, qui me pousse un peu à réinvestir. Alors moi, j'ai pas encore fait mon ROI, mais j'en suis pas loin. Mais c'est vrai pendant, on va dire de fin 2022 à début 2023, pendant 4 à 5 mois, j'ai gardé la même stratégie, mais c'est vrai qu'on a vite envie, bah, d'aller chercher des mystery box un peu supérieurs, des fois tenter des upgrades. Mhm. Bon, c'est vrai, autant des gemmes, j'en burn, des chaussures un peu moins, mais c'est aussi ce qui rend, bah, le jeu ludique et si on savait à l'avance ce qu'on avait à chaque fois dans les mystery box, bon, ce serait pas très intéressant. Exactement. Donc c'est frustrant parfois, mais c'est aussi, heu, c'est aussi excitant, de l'autre. Ouais, mais c'est un peu en plus, comme tu viens de le dire, tu vas bientôt faire ton ROI, tu es rentré, pas au pire moment, mais tu as connu le gros down. Donc Ouais. c'est aussi pour dire que mais tu quand même un ROI en un peu plus d'un an, même en Ah, on 2 se rend ans. pas compte, ouais. Non, on se rend Mais pas ouais, compte. on se rend pas compte parce que nous, on voulait du très court terme, on voulait tous ROI en 2 semaines et après gagner des milliers toutes les semaines. Mais tu te rends compte qu'un investissement qui te permet de faire un ROI en 1 ou 2 ans, mais c'est un truc de fou. Si tu investis dans l'immobilier, c'est pas en 1 ou 2 ans que tu vas rentabiliser ton investissement, tu vois, si tu pars de rien. Mmh. Ouais, Donc c'est c'est clair, ouais. quelque chose dont il faut vraiment se rendre compte aussi que ça reste quand même, même si vous êtes là que pour l'aspect financier, à mon sens, ça reste toujours intéressant quand tu vois bah, combien ça peut te rapporter en quelques mois et en quelques années, quoi. Bah, j'avais refait, ouais, un calcul avec la stratégie que j'avais, mais je crois que Guirac là de Step In Crypto avait Mhm. eu un peu les mêmes chiffres qu'aujourd'hui en optimisant, on était à entre 10 et 15. Bon, ça dépend énormément, C'est des gains, énorme. notamment dans les mystery box, quand on Oui, joue, cette bien sûr. stratégie-là. Mais de rendement, donc même si on prend la fourchette basse, 10 par mois, c'est colossal parce que déjà quand on Ben fait ouais, 10 par an en bourse, on estime que c'est quand même pas mal c'est ça, pour, exactement. un investisseur lambda donc Et en bière, faut quoi, en plus. et en bière en plus, ouais, donc faut pas l'oublier, mais je pense que ceux qui sont restés depuis déjà plusieurs mois,
C'est déjà bientôt, on des pourra dire convaincus à mon plusieurs avis. années, ils vont Ouais, rester jusqu'à l'année prochaine. ouais, c'est ça. OK, super. Beh, écoute, merci, d'avoir répondu à cette invitation et dernière petite question, qui tu recommanderais ou qui tu aimerais bien voir, sur le podcast pour un nouvel épisode? Est-ce que tu veux que je pioche dans l'écosystème Stephen ou pas forcément? Comme tu veux, peu importe. Écoute, moi je verrais bien Crit là-dedans parce Ouais, que surtout qu'il est pas ambassadeur Stephen, il fait pas partie de la team, donc lui, il va vraiment pas mâcher et puis je le connais en plus. Je sais qu'il dit ce qu'il pense, donc ça peut être très intéressant d'avoir son idée à lui parce que moi ouais, je suis déjà convaincu, je travaille pour Stephen, donc forcément ma vision, même inconsciemment, il est peut-être biaisé, on va pas se mentir, honnêtement. ouais. Donc si tu arrives à avoir Crit, ça serait un super guest, je pense. Ouais, surtout que l'appli, elle s'est bien développée là, Et qu'il a ça, c'est montée, un c'est sur plusieurs travail move to earn, titanesque qu'il a fait. Franchement, ouais. il est parti de Steppenstat, il a fait ses petits charts à l'époque, et puis là, maintenant, il en est à sortir une appli. Enfin, il a un super parcours et puis c'est quelqu'un de génial. En plus, j'apprécie beaucoup Creed, donc si tu peux le faire venir, franchement, j'écouterai ton podcast avec, grand plaisir. Bon, bah, écoute, je vais essayer, d'élargir le répertoire. Génial. Bon, bah, merci beaucoup Emmanuel pour cet enregistrement, pour ta présence Merci et à puis toi pour on se dit, l'invitation. avec plaisir, on se dit bientôt, à bientôt sur peut-être un nouvel événement Stephen Baguette, qui Ça sait? marche, Merci à j'espère. toi, à bientôt. Merci, au revoir.